Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de cours d'hébreu facile. Alors vous avez été nombreux à nous demander des cours vidéo comme ça. Donc on va vous expliquer comment écrire l'hébreu, comment lire l'hébreu, parce que c'est pas évident, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de l'hébreu avant. Ben voilà, donc nous commençons ce premier cours aujourd'hui. Alors je vais commencer ce cours par l'apprentissage des lettres. Donc on va faire d'abord l'alphabet. Avant de commencer par l'alphabet, j'aimerais faire une courte introduction sur l'hébreu. Au fait, l'hébreu est une langue sémitique. Donc ce qu'on appelle langue sémitique, c'est des langues qui dérivent de Sem. Sem qui était donc le premier fils de Noé, fils aîné de Noé, que le livre de la Genèse présente comme l'ancêtre d'un groupe de peuples, dans Genèse 10:31. Donc il faut dire que l'hébreu, à l'époque, c'était une langue qui était réservée à la prière, c'était une langue sacrée, c'était pas une langue parlée, l'hébreu. C'était une langue qui était réservée qu'à la prière. C'est en 1881 qu'Eliezer Ben Yehuda, un juif originaire de la Lituanie, qui donc a décidé de faire de l'hébreu une langue parlée, une langue étudiée, une langue qu'on pouvait étudier, qu'on pouvait parler, qu'on pouvait se communiquer. Et donc aujourd'hui, l'hébreu est avec l'arabe la langue officielle de l'État israélien. Donc voilà l'introduction, ce que je peux dire sur l'hébreu. Donc l'alphabet que nous allons faire, c'est l'alphabet carré. Donc c'est pas cursive. Donc c'est les lettres carrées que je vais vous apprendre. Alors il faut savoir que dans l'alphabet hébreu, nous avons 22 lettres. Alors 22 lettres qui ne sont que des consonnes. Dans l'alphabet hébreu, nous n'avons pas de voyelles. Donc les voyelles en hébreu, c'est que des petits points. Donc on verra ça après les consonnes. Donc on a des points, on a des traits. Donc c'est ça qui compose les voyelles en hébreu. Mais l'alphabet hébreu n'est composé que des consonnes. Donc ce que nous allons faire là, toutes les lettres que nous allons voir, c'est que des consonnes. Et donc surtout n'oubliez pas qu'il est très important d'apprendre les lettres par cœur, parce que vous ne pouvez vraiment pas avancer sans connaître les lettres par cœur. Alors le but de ces cours, c'est vraiment pour vous aider à être autonome devant un texte biblique en hébreu, que vous puissiez lire vous-même des textes bibliques. Si vraiment vous êtes assidu et que vous vous donnez vraiment à fond, pourquoi pas, n'importe qui d'ailleurs peut être capable de lire un texte en hébreu et comprendre l'hébreu, quoi. Donc c'est ça le but. Je vais vous apprendre comment écrire en même temps ces lettres-là, parce que c'est pas évident. Et suivez correctement, ça serait bien que vous ayez un cahier et un stylo à côté, un crayon, pour pouvoir refaire en même temps après moi. Comme ça vous allez vite mémoriser les lettres, parce que c'est pas évident l'hébreu. Donc la première lettre que nous allons voir, c'est le Aleph. Donc pour écrire le Aleph, vous faites une diagonale du haut vers le bas, puis vous revenez de l'autre côté et vous faites une autre diagonale, comme si vous faisiez un rond. Vous remontez un petit peu, puis vous descendez. Donc le Aleph, il ne se prononce pas et ne correspond à aucune lettre en alphabet latin. Donc il se prononce que lorsqu'il est accompagné d'une voyelle, lorsqu'il porte une voyelle. Donc en alphabet latin, il n'a pas de transcription non plus. On peut transcrire le Aleph, il est transcrit comme ça, quoi. Il n'y a pas de transcription proprement dite pour le Aleph. La deuxième lettre que nous allons voir, c'est le Bet. Pour faire le Bet, vous faites un trait. Donc horizontal vers la droite, vous descendez verticalement, vous vous arrêtez, et puis vous faites un autre trait horizontal, vous dépassez un petit peu. Et vous venez faire un dagesh à l'intérieur. Donc le petit point à l'intérieur s'appelle dagesh. Donc ça s'appelle le bet. Le bet correspond... Alors je change de couleur. Le bet correspond au B français. Voilà. Alors le bet, il peut apparaître avec ou sans dagesh à l'intérieur. Alors s'il apparaît avec dagesh, donc c'est le son B.
Alors, s'il apparaît sans dagesh à l'intérieur, donc il peut arriver que vous ayez un bet comme ça. Donc, ça, dans ce cas-là, ça sera le son V. Voilà. Donc, le bet avec dagesh à l'intérieur, c'est le son B. Et le bet sans dagesh à l'intérieur, eh ben, c'est le son V. Je représente un autre bet ici. Donc, c'est le dagesh à l'intérieur. Et c'est le son B. La troisième lettre que nous allons voir, c'est le guimel. Alors, pour faire le guimel, alors on fait un petit trait horizontal, pas très large, hein, un trait étroit. Vous descendez verticalement, vous vous arrêtez, puis vous repartez de la moitié ou de la tiers, hein, enfin quelque part là, puis vous descendez, et donc ça s'appelle le guimel. Et le guimel, il correspond donc au G français. G, à prononcer comme G, non pas G. Et donc le guimel, pareil, il peut apparaître avec ou sans dagesh. Le son ne changera pas. Ce sera toujours le même son. Le G. C'est pas comme le bet. Tout à l'heure, on a vu le bet. Le son change. Mais le guimel, le son ne changera pas. La lettre suivante que nous allons voir, c'est le dalet. Alors, le dalet, vous tracez un trait horizontal vers la droite. Puis, vous descendez verticalement. Alors, vous descendez, vous laissez un tout petit espace. Hein, vous ne commencez pas à l'extrémité là. Mais vous laissez juste un petit espace. Donc ça s'appelle le dalet. Et le dalet correspond au son D. Et pareil, le dalet peut paraître avec ou sans dagesh à l'intérieur. Donc il sera toujours dalet. Et le son, la prononciation ne changera pas, ce sera toujours un D. La prochaine lettre, nous allons voir, c'est le He. Donc, pour faire le He, vous faites un trait horizontal vers la droite, vous descendez verticalement, vous arrêtez, puis vous revenez faire un autre trait parallèle à celui-ci, mais vous laissez un tout petit espace là, donc il faut vraiment bien laisser l'espace là, parce que si vous ne laissez pas d'espace, ça c'est une autre lettre. Donc il faut vraiment laisser un espace là. Voilà. Donc ça s'appelle le He. Le He qui correspond au H muet, quoi, au H français. Alors la prochaine lettre, nous allons voir, c'est le Vav. Alors pour faire le Vav, vous faites un petit trait horizontal, puis vous descendez verticalement. C'est ça le Vav. Le Vav correspond au V. Français. Alors, prochaine lettre, c'est le Zain. Alors, pour faire le Zain, vous faites un trait oblique comme ceci, pas très large, un petit trait étroit, puis vous descendez verticalement, comme si vous faisiez un S. Donc, ça s'appelle le Zain. Et le Zain correspond au Z, l'alphabet latin. La prochaine lettre, c'est le Ret. Donc pour faire le Ret, vous faites un trait horizontal vers la droite, vous descendez
Verticalement, vous revenez faire un autre trait parallèle à celui-ci, mais par contre là, vous fermez l'un au sommet. Donc c'est pareil que le he tout à l'heure, sauf que le he, il y avait un espace. Donc là, il faut bien fermer, ne laissez pas d'espace. Voilà. Ça s'appelle le het. Le het correspond au son R dans l'alphabet latin. La prochaine lettre, c'est le tête. Alors, vous descendez verticalement, puis vous remontez comme si vous vouliez faire un U, puis vous revenez à l'intérieur. Alors, ça s'appelle tête. Et il correspond au T en alphabet latin. La prochaine lettre, c'est le iode. Pour faire le iode, faites juste un tout petit trait étroit, un petit trait horizontal, puis vous descendez. C'est ça le iode. Donc le iode correspond donc au Y en alphabet latin. À la prochaine lettre, nous avons le kaf. Alors le kaf, vous faites un trait horizontal vers la droite, vous descendez verticalement, puis vous revenez vers la gauche. Donc voilà, ça c'est le kaf. Donc le kaf correspond à la lettre K en alphabet latin. Et le kaf peut paraître avec ou sans dagesh. La prononciation ne change pas, il reste toujours K, avec ou sans dagesh, c'est toujours le kaf. Et aussi le kaf peut avoir une forme finale. Le kaf final par contre, vous faites un trait horizontal vers la droite, puis vous descendez verticalement. Et vous avez 2 points à l'intérieur. Ça s'appelle kaf final. Ensuite, nous avons le lamed. Alors, pour faire le lamed, vous faites un trait oblique du haut vers le bas. Ensuite, vous revenez comme si vous vouliez faire un rond et vous descendez. Donc, ça s'appelle lamed. Et cette lettre correspond au L en alphabet latin. Ensuite, nous avons le mem. Alors, pour faire le mem, vous faites un trait vertical vers le bas, puis vous revenez jusqu'au sommet sur le même trait, comme si vous faisiez un rond, vous descendez comme si vous faisiez un angle, puis vous ne fermez pas la pince. Donc, ça s'appelle le mem. Et le mem correspond au M en alphabet latin. Et le mem a une forme finale aussi. Donc là, par contre, en forme finale, vous allez fermer la pince ici. Donc c'est toujours le son M. Les deux. C'est toujours le son M. Donc la prochaine lettre c'est le noun. Alors la prochaine lettre c'est le noun. Regardez bien comment on fait le noun. Alors vous faites
un trait étroit de la gauche vers la droite, vous descendez verticalement, puis vous revenez vers la gauche horizontalement. C'est vraiment un tout petit trait, hein. Voilà. Donc ça s'appelle Noun. Et le Noun correspond au N en alphabet latin. Et le Noun a aussi une forme finale. Donc, pour faire la forme finale du Noun, alors on fait toujours un trait étroit, puis vous descendez verticalement. Sauf que là, vous ne revenez pas à gauche, vous restez comme ça. Voilà. Donc, ça s'appelle Noun final. La prochaine lettre, c'est le Samer. Pour faire le Samer, vous faites un petit trait étroit, comme si vous faisiez un S, puis vous revenez pour faire un rond, et ensuite vous revenez au sommet pour fermer le rond. Voilà, comme si vous faisiez un 8 au-dessus. Ça s'appelle le Samer. Mais ça s'écrit Samek. Le K en hébreu, c'est un peu comme l'arabe, il faut le lire. Voilà, en dessous de la gorge. Samer. Et le Samer correspond donc au S en alphabet latin. Voilà. La prochaine lettre, nous avons le Aïn. Vous faites une diagonale de haut vers le bas. Vous faites une diagonale oblique de haut vers le bas. Puis vous revenez de l'autre côté pour faire une autre diagonale tout en descendant. Comme si vous faisiez un Y. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez commencer par faire un trait. Puis bon, vous faites la diagonale. Hein. Donc chacun fait à sa manière. Hein. Voilà, enfin, c'est comme si vous faisiez un Y. Ça s'appelle le Aïn. Et le Aïn, comme le Aleph qu'on a vu tout à l'heure, il n'a pas de transcription correspondant en langue française. Donc il n'y a pas vraiment de transcription, on peut le transcrire comme ça. Mais il n'y a pas une lettre qui correspond au Aïn. La prochaine lettre, c'est le P. Vous faites un trait horizontal. Alors cette fois-ci, vous partez de la droite vers la gauche. Droite vers la gauche, vous revenez en haut, vous contournez comme si vous aviez fait un rond. Vous descendez, puis vous revenez. Voilà. Votre élargir l'intérieur quand même. Et vous faites un dagesh à l'intérieur. Donc ça s'appelle le P. Et le P correspond au P. Alors, le P peut paraître aussi sans dagesh. Alors, s'il apparaît sans dagesh, donc il a le son F. Le P peut aussi avoir une forme finale. Donc la forme finale du P. Voilà. Donc ça, c'est le P final. Donc, voilà les trois formes de la lettre P. Après le P, nous avons le Tsadé. Alors pour faire le Tsadé, vous faites comme si vous faisiez un S et vous faites une diagonale vers le milieu.
Donc ça s'appelle le tsadé. Le son ts. Tsadé. Et donc le tsadé correspond au TS, au son TS. 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 Le tsadé a aussi une forme finale. Alors pour faire la forme finale de tsadé, vous partez du haut vers le bas, vous descendez verticalement, puis vous revenez sur le trait, puis vous retombez vers la droite. Ouais. Donc ça s'appelle le tsadé final. Donc c'est une forme qui se place toujours à la fin en fait. Hein. La prochaine lettre que nous voyons ici, c'est le kof. Alors pour faire le kof, vous faites un trait, vous descendez verticalement, vous vous arrêtez, puis vous revenez vers le sommet pour faire un rond, comme si vous faisiez un P, sauf que vous laissez un espace là, à la fin et au sommet. Donc cette lettre s'appelle le kof. Correspond au son K en alphabet latin. La prochaine lettre c'est le resh. Alors pour faire le resh, vous faites un trait horizontal vers la droite, puis vous descendez verticalement et c'est tout. Vous arrêtez. Il faut que le trait soit bien large. Pour ne pas confondre avec le vav, enfin parce que le vav, le trait il est étroit. Le resh, le trait il est bien large. Cette lettre s'appelle le resh et le resh correspond donc au R en alphabet latin. La prochaine lettre que nous voyons ici, c'est le sin. Alors pour faire le sin, vous descendez verticalement, puis horizontalement, puis vous remontez vers le haut, comme si vous vouliez faire un U. Ensuite, vous faites une diagonale à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous mettez un point sur... Voilà. Donc là, c'est la lettre sin qui correspond au S en alphabet latin. Après le sin, nous voyons le shin. Alors le sin et le shin, c'est la même lettre, sauf le point qui était donc là tout à gauche va à droite. Voilà. Donc ça ne correspond plus au son S, mais le son ch. Et ça s'appelle le shin. Voilà. Le son ch, comme chant quoi. Et enfin la dernière lettre que nous voyons, c'est le tav. Pour faire le tav, donc vous faites un trait horizontal, puis vous descendez verticalement, vous arrêtez, ensuite vous revenez donc là au sommet pour faire un trait donc perpendiculaire à celui-ci, vous descendez verticalement, ne vous arrêtez pas là parce que ça c'est le ret. Alors il faut faire une petite patte là, voilà, il y a un empattement là. Et donc ça s'appelle le tav. Et le tav correspond au son T en alphabet latin. Alors le tav à ne pas confondre avec le ret
Parce que le ret, là, il n'y a pas d'empattement, là. Et ne pas confondre avec le he. Parce que le he, donc du coup, là, il y a un espace pour le he. Et le ret, ne pas confondre, parce que le ret, il est fait. Alors, je remets toutes les lettres de l'alphabet ensemble. Comme ça, vous allez voir à quoi ça correspond. Alors, nous avons Aleph. Nous avons Bet. Nous avons Gimel. Dalet. He. Vav. Zain. Ret. Tet. Yod. Donc il faut les apprendre par cœur, ces lettres. Et le he, à ne pas confondre avec le ret. Donc là, le he, on a un petit espace, tandis que le ret, il n'y a pas d'espace. Mais bon, c'est pratiquement la même lettre, quoi. Ensuite, nous avons le kaf. Nous avons le lamed. Nous avons le mem. N'oubliez pas. Il n'est pas fermé. Nous avons le nun. Pas très large. Il ne faut surtout pas faire large ici, parce que si vous faites large, ça va ressembler aux bêtes. Faut bien différencier les lettres. Le nun, eh ben, les traits ne sont pas très larges, hein, comme bête. Donc les traits sont étroits. Donc il faut bien différencier. On a le nun, on a le samer. Donc c'est un rond. Vous revenez en haut et puis vous faites comme si vous vouliez faire un 8. Le samer, le ein, n'oubliez pas, le p, c'est comme si vous faisiez un g, mais retournez. Le p, bon, le tsadé, ensuite, nous avons le kof. C'est comme un P, hein, mais il faut bien laisser l'espace là. Vous voyez, c'est le kof. Le resh. Le sin. Le shin. Donc c'est pratiquement la même lettre, hein, c'est que les points qui changent. Là, le point il est à gauche et là, il est à droite. Et enfin, nous avons le tav. Donc, n'oubliez pas la petite patte, là, l'empattement. L'empattement pour différencier justement du he, le ret et le tav. Vous voyez, donc c'est presque la même lettre. Sauf que là, le he, il est ouvert là. Le ret, il est complètement fermé comme le tav. Sauf que le tav, il y a l'empattement. Donc, c'est important de faire la différence entre toutes ces lettres. Donc, voilà tout l'alphabet hébraïque là. Composé de 22 lettres. Et c'est que des consonnes. Merci de m'avoir suivi. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine session de cours. Je ne vous promets rien, mais j'essaierai de faire au moins une leçon par semaine. Comme ça, on avancera un peu plus vite. Mais entre-temps, apprenez bien vos lettres. Parce que quand on va commencer avec la lecture, sinon vous allez être bloqué si vous ne connaissez pas vos lettres. Apprenez bien vos lettres, réécrivez-les, mémorisez l'alphabet. En tout cas, l'alphabet, il faut que vous connaissiez l'alphabet par cœur. Parce que sinon, on ne pourra vraiment pas avancer sans connaître l'alphabet. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et entre-temps, savourez bien vos lettres. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session de cours. Merci.